بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de reprendre ce programme sur les grands signes de Qiyamah après qu'Allah nous ait donné le tawfiq de faire à peu près 12 ou 13 programmes différents sur les petits signes du Qiyamah Ashrat al-Sa'a al-Sughra. Et avant les vacances, on avait fait une introduction sur l'identité de Imam Mehdi. Si je ne me trompe pas, on avait commencé à expliquer qui est Imam Mehdi, quelle est son origine, quelle est sa lignée. D'accord ? C'était sur ces points qu'on s'était arrêté et on avait un peu comparé les petits signes avec les grands signes en voyant quelles sont les différences. Alors ce que on va faire aujourd'hui, c'est un petit récapitulatif pour comprendre quelle est exactement la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a concernant le Imam Mehdi. Et si, bi'idhnillah, le temps nous permet, nous essaierons de voir quelle est la croyance des, comment je pourrais dire ça, des autres firaq, des autres groupuscules qui se proclament appartenir à l'islam, mais qui ne sont pas sunnites. Quelle est donc leur croyance sur le Imam Mehdi? Parce qu'il faut savoir que le Imam Mehdi que nous attendons, nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, n'est pas le même Imam Mehdi que d'autres personnes attendent, qui se proclament, qui se disent musulmans, mais qui ne font pas forcément partie de ce qu'on appelle, nous, communément en français, les sunnites. Extrêmement important pour qu'on ne se mêle pas les pinceaux, pour qu'on comprenne bien que notre conception de ce sauveur est comme cela a été décrit dans les hadiths, tandis que d'autres personnes ont des croyances différentes, avec un homme qui, bien sûr, reviendra, mais une description tout à fait différente. Donc, brièvement, nous rappelons que parmi les petits signes qu'on avait vus juste avant cela, comment est-ce qu'on a pu déboucher sur l'imam Mehdi? On avait commencé à citer 14 points. Le premier point, le décès du prophète alayhi salatu wassalam et l'apparition de grands menteurs. De grands menteurs qui proclament être prophètes. Deuxième point, la décadence dans la foi. Troisième point, la décadence dans les actions et principalement l'absence de khushu', de dévotion dans les actions. Quatrième point, l'abandon du da'wah et la disparition peu à peu du ilm, c'est-à-dire du ilm shar'i, de la science religieuse. Cinquième point, la consommation du haram et l'intérêt ar-riba qui deviendra quelque chose de commun. Sixième point, on avait parlé du commerce et des relations entre les gens, que les gens ils pourront s'échanger, faire du commerce d'un continent à l'autre en un laps de temps qui était inimaginable, inconcevable il y a 14 ou 15 siècles. Septième point, on avait vu des petits signes concernant la femme d'une manière générale, concernant la pudeur. Et huitième point, on avait débouché sur la problématique du zina, de l'adultère et de la fornication, qui deviendra quelque chose de commun, de généralisé, de banalisé à une certaine époque que nous vivons d'ailleurs. Neuvième point, on avait vu des petits signes concernant les lieux saints, Makka et Madina, et certains petits signes concernant les constructions. Dixième point, on avait vu des petits signes concernant cette fameuse montagne d'or qui émergera de l'Euphrate, et on avait vu quelques descriptions du trésor Kanzul Kaaba, du trésor de la Kaaba, qui sera objet de toutes les convoitises à la fin des temps et en relation directe avec Imam Mehdi. Onzième point, la péninsule arabe qui redeviendra verdoyante, ce qui nous a permis de déboucher sur l'avant-dernier point, des petits signes concernant le temps qui va passer de plus en plus vite, et le départ des gens pieux qui vont mourir et qui ne seront pas remplacés. Et le dernier point, juste avant les vacances, c'était la destruction de certaines populations précises, et ça c'est rajib, de la même manière que des peuples précédents avaient été détruits, et comme aucune personne de cette ummat n'a été détruite. Des azabs contre lesquels, bi'idhnillah, nous avons eu la protection, c'est-à-dire la ummat du prophète sallam depuis 15 siècles, mais ces destructions, ces asbabul halak, ces châtiments qui concernaient des peuples d'avant, comme le peuple de Lut alayhi salam ou autres, vont revenir à la fin des temps. Mais ça c'est vraiment dans les dernières limites de ce dunya.
Et dernier point, oui, ça c'était le dernier point, et la deuxième partie, les changements climatiques, chute de météorites, tremblements de terre, des populations englouties, des villages qui seront enfouis. Donc ça c'était 14 chapitres à travers lesquels on a essayé de résumer les petits signes de Qiyamah avec les faiblesses, avec les manquements qu'il y avait, et qu'Allah nous pardonne. On avait commencé ensuite à expliquer, comme on disait en introduction, quelle est l'origine de l'imam Mehdi et surtout quelle est sa lignée, parce que ça c'est extrêmement important. Parce qu'un des points les plus importants qu'on a l'intention d'aborder, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera bi'idhnillah la prochaine fois, c'est les faux Mehdi. Comme il y a eu des faux prophètes, des gens qui se sont proclamés être prophètes, il y a eu à toutes les époques, dans tous les continents, et on va citer les pays, en général on ne cite pas les pays, et on ne le citera pas non plus lorsqu'on parlera de Isa alayhi salam, de certaines conquêtes, on ne citera pas le nom de pays, mais là, comme ce sont des événements passés, il n'y a aucun souci, on verra que dans tous les continents, il y a eu des personnes, des imposteurs qui se sont proclamés être Imam Mehdi. Ou alors ils se croyaient certainement, ils s'étaient persuadés peut-être d'être Imam Mehdi. Certains nous connaissons l'existence, d'autres nous ne connaissons pas. Et parmi les derniers que nous connaissons l'existence, c'est ce Mehdi saoudien qui avait pris en otage des milliers de personnes de le Haram Sharif de Makkah en l'an 1400, ce qui nous ramène à peu près en l'année 1979, voire 1980. Il s'était autoproclamé Imam Mehdi, et dans le palmarès des faux Mehdi, je pense que c'était le dernier, en tout cas celui qui a eu un certain impact, c'était le dernier. Donc, pour éviter cette problématique des personnes qui soit se proclament Imam Mehdi par intérêt politique ou autre, ce qui est le cas dans 99% des situations, ou alors des gens qui se sentent réellement Imam Mehdi parce qu'ils ont des déficiences psychologiques, ils sont comment on appelle ça, des gens qui s'inventent des histoires, ils sont un peu mythomanes, ils aimeraient être Mehdi, je ne sais pas, ça représente 1 ou 2%. Pour éviter ces débordements, il est important de préciser quelle est la lignée de Imam Mehdi, ce qu'on avait fait avant les vacances. On rappelle brièvement Mohammed ibn Abdillah al-Alawi al-Fatimi al-Hassani radiyallahu anhu. Ce qui veut dire que cet homme s'appellera Mohammed. Déjà, il ne s'appelle pas Mehdi. Donc si vous souhaitez que votre enfant soit Imam Mehdi, ne l'appelez pas Mehdi. C'est battu d'avance, c'est fini. Vous grillez votre carte, il ne sera jamais Imam Mehdi parce que Mehdi s'appelle Mohammed. Et si vous ne vous appelez pas Abdullah, votre fils ne sera jamais Mehdi. Parce que le père d'Imam Mehdi s'appelle Abdullah. Si maintenant dans l'assemblée il y a un Mohammed dont le père s'appelle Abdullah, possible que c'est Imam Mehdi, c'est pas Mohammed ou Alhamdulillah. Normalement c'est pas Mehdi parce que sinon, il ne sait pas quel dunya on aurait sauvé. Donc, si parmi nous il y a quelqu'un qui s'appelle Mohammed dont le père est Abdullah, il faut en plus avoir l'origine, ce qu'on appelle Ahlul Bayt, être descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas de n'importe quelle lignée. Si on est descendant de Hazrat Hussein radiyallahu anhu, c'est raté. Il faut être descendant de Al-Hassan. Je suis persuadé, je préfère même pas le demander, je suis persuadé que beaucoup de jeunes parmi nous ne savent pas quelle est la différence entre Al-Hassan et Al-Hussein. Qui a fait quoi? Qui était calife et qui a abandonné le khilafa pour Muawiyah? Allah musta'an. C'est-à-dire que si je demande le nombre de buts d'Anelka et le nombre de buts de Thierry Henry et combien de buts Anelka doit marquer pour atteindre le record de Henry, je vous parie que la plupart des jeunes ici présents seront. Wallah musta'an. Et on avait cité la dernière fois qu'une des sagesses pour lesquelles, ça c'est l'opinion des ulama, que Al-Hassan, il a cet honneur, parce que c'est un honneur, de trouver parmi sa descendance Al-Mahdi, c'est par rapport au fait qu'il avait abandonné le khilafa, il l'avait donné à Muawiyah radiyallahu anhu, pour éviter des problèmes dans la Ummah. Et nous savons la règle générale que lorsqu'une personne se sacrifie, lorsqu'une personne délaisse quelque chose pour Allah, pour rechercher le contentement d'Allah, cette personne peut s'attendre à être récompensée de manière exceptionnelle de la part d'Allah. Et certains savants, certains muhaddithin, les vrais ulama, pas les gens comme nous, mais les vrais ulama, ils sont d'avis que Allah l'a récompensé de la sorte en lui accordant une descendance dans laquelle il y aura le sauveur de l'humanité. Parce qu'Imam Mehdi, mes chers frères, ce sera le sauveur de l'humanité. Isa alayhi salam aura un rôle extrêmement important. Mais Isa alayhi salam interviendra dans un contexte où Imam Mehdi aura déjà, comment on pourrait dire, il aura déjà fait le bazar, il aura déjà fait un peu le ménage, il aura déjà réglé les gros problèmes. Et Isa alayhi salam aura un rôle essentiel contre Dajjal et contre Gog et Magog. Tandis qu'Imam Mehdi viendra à une époque où
l'islam connaîtra les joies les plus difficiles. On peut peut-être comparer cette époque au début de l'islam, lorsque les sahaba, ils devaient se cacher pour pratiquer leur religion. Wallahu al-musta'an, cette époque reviendra. Cette époque reviendra à la fin des temps. On aura l'occasion, dans un prochain programme, si Allah nous donne la possibilité de le faire, d'expliquer quelle sera la situation précise de la Ummah pour que Imam Mehdi intervienne. Et tant que la situation ne sera pas comme nous le décrirons, bi'idhnillah, à la lumière des hadiths, jamais Imam Mehdi ne pourra venir. Alors ceux qui disent que Imam Mehdi est né, ceux qui disent qu'Imam Mehdi a été rencontré tel endroit dans le monde, ou que prochain Hajj, Imam Mehdi sera là, on va faire son munakat, je dis à ces gens que vous êtes extrêmement loin de la vérité. Parce que la situation de la Ummah n'est pas celle décrite par les hadiths qui permettront l'arrivée du Sauveur. D'accord? Et il y a une personne, je ne sais pas si elle est là dans l'Assemblée, elle m'expliquait encore il y a quelques jours qu'elle était à l'île Maurice. Et à l'île Maurice, il y a une personne qui se proclame être Dajjal. Et il a sa carte. Il est fort, lui. Je ne sais pas s'il met Dajjal sur sa carte, mais en tout cas, il se proclame être Dajjal. Il m'a dit même le nom du quartier. Il avait dit le nom du quartier, il était en quoi d'arabe avec nous. Wallah musta'an. Et cette personne, il se proclame être Dajjal, et les gens le reconnaissent comme étant Dajjal. Donc si vous allez à Maurice, entre deux dalpouri ou deux rôtis, ou entre deux gâteaux de Nabil Shop, si vous voulez aller voir Dajjal, celui-là vous pouvez aller le voir. Parce que le vrai Dajjal, on n'a pas le droit d'aller le voir. Parce que son fitna est tellement énorme que personne n'est à l'abri de tomber dans le coufre vers lequel Dajjal invite. Mais ce Nabil Shop, j'ai peut-être faim, ce Dajjal-là, lui on peut aller le voir par curiosité, comme on va voir une bête au zoo, parce que lui, il affirme être Dajjal. Il y a des gens qui s'affirment être Imam Mehdi, je comprends, c'est une vocation. Mais que quelqu'un dise être Dajjal, c'est fort quand même, d'accord? Donc il y a de tout. Dans ce monde, alhamdulillah, il y a beaucoup de choses. Avec la liberté d'expression qui est quand même assez ciblée quand même, hein. Avec cette liberté d'expression, nous sommes en droit d'être Imam Mehdi ou en droit d'être Dajjal. Donc, il faut qu'on comprenne bien, mes chers frères, qu'il est important de bien maîtriser quelle est la lignée de Imam Mehdi pour ne pas tomber dans de telles erreurs. Donc, Mohammed ibn Abdullah al-Alawi al-Fatimi, descendant d'Al-Hassan et donc descendant de Hazrat Fatima radiyallahu anha, un homme qui aura l'apparence physique du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et la description physique du prophète sallam, ça tout le monde le connaît. Deuxième point, ou plutôt troisième point, quelle est la croyance en résumé? Et ça c'est extrêmement important. Quel est le aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a concernant Imam Mehdi? Et là je serais tenté de poser une question: est-ce que nous savons tous la signification de Ahl Sunnah wal Jama'a? Les sunnites c'est qui? Est-ce que le Hanafi, le Shafi'i, le Maliki et le Hanbali, est-ce qu'ils font tous partie de Ahl Sunnah wal Jama'a? Oui ou non? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il y a beaucoup de gens, surtout à notre époque, hein, où il y a des gens qui apprennent la religion sur Internet. Ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que d'apprendre la religion sur Internet quand on ne sait pas quelles sont les sources. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que le fait de suivre un madhab, c'est un signe de perdition. Sachant que le prophète, c'est une parenthèse, mais c'est extrêmement important, sachant que le prophète avait annoncé que telle communauté s'était divisée en 72, 73, et notre communauté se divisera également en un certain nombre de sectes. Alors certains ils sont d'avis que quand quelqu'un il reste d'un madhab, il fait non, ça c'est n'importe quoi. Aqidah les sunnah wal jama'a, ça comporte toutes les pratiques concernant les furu', les masla. Donc le Shafi'i, le Hanbali, le Hanafi, le Maliki, il fait partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Deuxième point, une personne qui fait des guna kabira, est-ce qu'il fait partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a? Bien sûr que oui. Et ça c'est la croyance des Khawarij, ce qui existe toujours à notre époque. Ça c'était une des premières firqa, une des premières sectes à parler de l'islam, les Khawarij, qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines régions que je ne citerai pas, sous le nom des takfir. Pour eux, celui qui fait un guna kabira, celui qui fait le zina, ou celui qui fait tel péché, il n'est pas musulman. Donc, c'est bien son halal, je peux prendre. Et ça a causé énormément de fitna. D'accord? Donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, quel que soit notre madhab, c'est tout tourne autour du aqidah. Si notre croyance est le même sur les 6 branches de la foi en Allah, ses anges et prophètes, les livres révélés, le jour de la résurrection et le destin, nous faisons tous partie, Inch'Allah, de Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, comme on a dit, c'est un homme qui fait partie de Ahlul Bayt, il est arabe. Alors, si je suis mauricien, si je suis malgache, maoré, comorien, réunionnais ou français ou je sais quoi, je ne peux pas être Imam Mehdi.
Parce que pour être imam Mehdi, il faut absolument avoir des origines arabes ou alors être carrément arabe. Être Fatimi, comme on avait dit, min awlad al-Hassan, ça c'est le premier point. Deuxième point concernant le aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a chez Imam Mehdi, que à l'époque de Imam Mehdi, il y aura un degré d'oppression, un degré de zulm sur les musulmans comme jamais on ne l'aura connu. Ça c'est le deuxième point. Et il viendra spécifiquement pour ramener la justice et pour permettre aux musulmans de vivre leur religion de manière convenable. Et ce sera l'âge d'or, ce sera l'âge d'or pour les musulmans. La baraka que les musulmans connaîtront à cette époque sera une baraka, une bénédiction exceptionnelle. Jamais on n'aura trouvé une telle bénédiction si ce n'est à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz. Troisième point, Imam Mehdi est un être humain, est un homme ordinaire avec des qualités et des défauts. Le hadith qu'on avait vu la dernière fois, Yusli'ullahu fi layla, en une nuit, Allah Ta'ala lui accordera son islah. C'est-à-dire Allah Ta'ala lui accordera la possibilité, les moyens, l'intelligence pour diriger la Ummah. Et certains savants sont d'avis que Allah Ta'ala lui pardonnera la totalité de ses péchés et enlèvera tous ses défauts et lui donnera les qualités qu'il faut pour devenir le qa'id, pour devenir le guide et le sauveur de cette Ummah. Quatrième point, dans Ahl Sunnah wal Jama'a, personne ne sait, personne n'est capable de connaître qui est Imam Mehdi. Ni son papa, ni sa maman, ni lui-même. Si je regarde dans le miroir, il ne va pas se dire « Ah, c'est moi Imam Mehdi », jamais. Alors, ni par les kushufat, par les ilham ou je ne sais quoi, personne n'est capable de dire que j'ai rencontré ou j'ai rêvé ou je ne sais quoi. Imam Mehdi, Allah a fait en sorte que ce sera une personnalité cachée. Si c'était quelqu'un d'extrêmement pieux, un grand alim, un grand mufti ou un chef d'État, on l'aurait su. Mais Allah a fait en sorte que ce soit un être humain ordinaire. Et en une nuit, Allah lui donne les qualités, c'est-à-dire lundi, je dis ça comme ça, lundi c'est quelqu'un comme vous et moi, enfin un peu mieux que vous et moi j'espère, et mardi il devient un leader, avec les qualités de foi et l'intelligence, la compétence pour diriger pas un pays, par une société, une entreprise, pour diriger le monde musulman et redonner le izzat aux musulmans. Donc c'est une personnalité cachée, parce que si on savait que Bougla serait Imam Mehdi un jour, ben, tout le monde aurait fait le maximum pour le tuer, pour l'assassiner, sachant quel sera l'essor de l'islam à la venue de Imam Mehdi. Et lorsque viendra le moment où il faudra faire le bay'a, il faudra faire le serment d'allégeance à Imam Mehdi, là, Allah Azza wa Jal donnera la possibilité aux gens de le reconnaître. Et qui sont ces gens qui vont le reconnaître? Ce seront les Makkis, les Ahl Makkah. Les gens de Makkah vont reconnaître cette personne et les gens de Makkah vont le persuader, vont lui dire que c'est toi Imam Mehdi. Mais lui n'acceptera pas cette réalité. Il n'acceptera pas cette nouvelle et on le prendra par la main, on le forcera, on l'amènera près de la Kaaba entre le rukn et le maqam Ibrahim. Là, on l'amènera là, à cet endroit, et les gens feront le serment d'allégeance et ce sera le début du règne de Imam Mehdi. Mais tant que le bay'a ne doit pas être fait le jour, personne ne saura qui est Imam Mehdi. Cinquième point, Imam Mehdi rétablira la justice et amènera la paix dans ce monde, et la paix pour tout le monde. Sixième point, ça, il faut rechercher un peu de la hadith, le sens, Inch'Allah on le fera. Il trouvera parmi les gens qui vont l'aider des personnes venant de la région de Khurasan. Ça s'est développé, Inch'Allah. Septième point, Allah Ta'ala lui donnera la possibilité d'accomplir des karamat, des miracles. Tout comme Allah Ta'ala va donner la possibilité à Dajjal d'accomplir des miracles. Comment est-ce qu'on appelle un miracle accompli par un kafir? Istikhraj. Et un miracle accompli par un prophète, un mu'ajiza. Et un miracle accompli par un saint, un karama. Masha'Allah. Au niveau de nos jeunes, alhamdulillah. Ça fait plaisir. Donc, Imam Mehdi aura la possibilité d'accomplir des miracles comme le fait de faire tomber la pluie à une époque où il y aura une sécheresse de 3 années. 3 années de sécheresse, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Une année où le tiers des récoltes sera, on ne trouvera plus le tiers des récoltes. La deuxième année, les 2 tiers, et la troisième année, il n'y aura plus rien, plus de culture, rien.
Imam Mehdi fera, bi'idhnillah, par la grâce d'Allah, il fera tomber la pluie. Également, Imam Mehdi aura la possibilité de faire pousser les cultures, les récoltes, et amènera la baraka tant sur le plan financier, c'est la solution, on ne dira pas que c'est la solution à la crise, mais tellement Imam Mehdi va amener de l'argent que les hadiths décrivent que les gens iront à la recherche de personnes pour prendre la zakat et ils ne trouveront plus personne pour prendre la zakat. À un tel point qu'une personne entrera de le Baytul Mal, et c'est la différence avec Omar ibn Abdel Aziz. Il dit que les gens entreront de le Baytul Mal et Imam Mehdi dira à ces gens, servez-vous. Incroyable ça. C'est comme si quelqu'un va à la banque et le banquier vous dit, voilà le coffre, servez-vous. Vous prenez un chariot, vous prenez un conteneur, il dit servez-vous. Et que la personne prend et il sort, je n'ai pas le hadith en tête, j'ai vu juste une fois, soit il est pris de remords, soit il voit la situation des gens, il ne veut plus de cet argent. Il va revoir le wali, il dit voilà je retourne l'argent. Il dit non, ici on donne, on ne reprend pas. Les magasins disent ni reprise, ni échanger, etc. Là c'est le contraire. Ici on donne de l'argent, mais on ne reprend pas. Ça c'est pas des blagues ça. Ça ce sera une baraka exceptionnelle, hors du commun, qui sera spécifique à l'époque de Imam Mehdi. Et ensuite, ça c'est le 7e point. Le 8e point, et c'est là que ça se corse, à l'époque du Imam Mehdi, viendra Ad-Dajjal. Dajjal viendra à l'époque du Imam Mehdi. Donc c'est deux grands signes de Qiyamah qui vont se croiser. Et à l'époque de Al-Mehdi et de Dajjal, viendra Hazrat Isa alayhi salam, qui descendra du minaret de la mosquée de Damas, de Dimashq, ça en Syrie, ça on l'expliquera en temps voulu, Inch'Allah. Et Imam Mehdi aidera Isa alayhi salam à exécuter, à tuer Ad-Dajjal. Et 10e et dernier point, Imam Mehdi vivra 7 années. Son règne durera 7 ans. Et ces 7 années, ce sont 7 fois 360 jours. Ce sont des années ordinaires. Je le précise parce que dans d'autres croyances, ils pensent que les années d'Imam Mehdi sont des années inhabituelles, comme pour le règne de, comme pour l'époque, pas le règne, comme pour l'époque de Ad-Dajjal. Alors, il nous reste combien de temps? On est à 22 minutes, on fait 30 minutes. On a encore 8 minutes, Inch'Allah. Un point important, ça c'était un récapitulatif de ce qu'on avait déjà fait avant les vacances. On avait besoin de se rafraîchir un petit peu. Maintenant, la nouveauté c'est quoi? Croire, est-ce qu'à notre époque, il est plus difficile de croire Imam Mehdi qu'avant? Je vais vous dire oui. Pour différentes raisons, en 2010, il est plus difficile de croire et de faire comprendre aux gens que viendra une époque où un sauveur interviendra pour apporter la nusrat d'Allah en la personne de Muhammad, en la personne de Imam Mehdi. Pourquoi? Premièrement, parce que tout ce qui a attrait au ilmul ghaib, tout ce qui a attrait à l'invisible, devient de plus en plus difficile. Et c'est là quelque chose de trompeur, mais en même temps de révélateur. C'est en même temps trompeur, mais en même temps révélateur. Il y a plus de musulmans qu'il y a un siècle, 2 siècles ou 3 siècles. Il y a plus de masjids qu'il y en avait qu'avant. Il y a plus de madrasa, il y a plus de hafiz al-Qur'an, il y a plus de musalli, alhamdulillah, plus de choses concernant la religion. Mais très souvent, à quelques exceptions près, c'est trompeur. Nous avons la masse, nous avons des gens qui sont là, qui répondent présents dans le Ramadan, pour le Hajj, dans les actes d'adoration. Maintenant, quand on va solliciter leur croyance en l'invisible, ça devient plus difficile. Et quand est-ce qu'on remarque qu'une personne a un iman sahih, un iman, faut pas se dormir, voici devant moi. Quand est-ce qu'on va savoir? Il y avait un cheikh, subhanallah, qui venait à Madina, parfois, il amenait de l'eau avec lui. Quand un étudiant dormait, il jetait de l'eau. On ne va pas faire ça parce qu'on va se faire épingler, mais c'était un an, subhanallah, il avait 80 ans, il pouvait se permettre avec des jeunes. Mais on ne va pas faire ça. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'il y a certes une pratique, mais très souvent c'est une pratique qui est apparente. La réalité du iman, le vrai iman, quand le prophète l'a inculqué aux sahaba pendant les 13 premières années de da'wah à Makkah, ce véritable iman qui nous permet de résister dans tous les moments difficiles de la vie, de résister face au péché, très souvent ce iman-là on ne le retrouve pas, ou alors on le retrouve peu de nos jours. Ce n'est pas pour rien si dans les petits signes on avait vu qu'une des premières choses qui disparaîtra, une des premières qualités qui disparaîtra de cette ummah, ce sera quoi? Al-khushu', la dévotion, la compréhension de la religion. Comprendre c'est quoi être musulman, comprendre c'est quoi obéir à Allah,
comprendre c'est quoi être un abid. Un abid, un adorateur d'Allah, ce n'est pas qu'une personne qui va faire des rituels. Je jeûne, je prie, je fais le pèlerinage, etc., je donne l'aumône. Ce n'est pas que ça être musulman. Ce sont les actions obligatoires pour le musulman. Mais le véritable iman, nous le retrouvons d'un hadith de base qu'on avait enseigné à nos élèves il y a quelque temps à la madrasa. Lorsque Ibn Abbas était encore enfant, il est auprès du prophète sallam sur sa monture et le prophète sallam va enseigner quelques paroles à Ibn Abbas radiyallahu anhuma en ces termes: ô mon enfant, Ibn Abbas était encore un enfant, ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajidhu tujahak, etc., ô mon enfant, reste ferme sur les ordres d'Allah et Allah te protégera. Ô mon fils, ô mon enfant, reste ferme sur les ordres d'Allah et Allah Ta'ala te viendra toujours en aide. Sache que si l'humanité se réunit pour te faire du bien, ils ne t'apporteront rien de plus que ce qu'Allah t'a déjà écrit, et pareil donc pour le mal. C'est-à-dire former le iman du musulman, que mon cœur soit en permanence rattaché à Allah, que ma confiance soit en permanence orientée vers Allah, que j'ai la présence d'Allah dans mon cœur. Quand j'ai la présence d'Allah dans mon cœur, ça veut dire que j'ai atteint le degré de ihsan. Le ihsan, c'est le plus haut degré de foi. C'est que je vis avec conscience qu'Allah me voit, qu'Allah m'entend, qu'Allah sait ce que je pense. Lorsque j'ai atteint le degré de ihsan, j'arrive à un niveau de foi presque comme les sahaba, où je ne peux plus désobéir à Allah, je ne peux plus manquer un ordre d'Allah. Qu'Allah nous accorde ce degré, Inch'Allah. Et comment on reconnaît une personne qui a le véritable iman? C'est dans 3 situations. Même s'il a une grande barbe, plus longue que la mienne, quoiqu'elle est plus aussi longue qu'avant, si une personne, dans 3 situations de sa vie, dans 3 moments différents, cette personne reste sur le sirat al-mustaqim, il a la ligne de conduite attendue par Allah et son prophète, alors on peut attester que c'est quelqu'un qui a le véritable iman, il a le fond, il a la base solide. Premier point, face aux difficultés, face aux épreuves, la mort d'un proche, un accident, un problème de santé grave, le commerce ou je ne sais quoi, face à une difficulté qu'on appelle al-ibtila, ou qu'on appelle également un bala, la personne reste ferme sur son iman. Et ne remet pas en cause, pourquoi moi ou Allah, lui fait namaz, mais là-bas, mon voisin, il ne fait pas namaz, il ne fait pas rien, il n'arrive pas à lire rien. Ça, c'est des paroles de kufr. Et le mu'min qui a véritable iman, dans la difficulté, il reste droit, ferme, avec ce qu'on appelle al-rida, le contentement, il accepte ce qu'Allah a donné, et al-ihtisab, avec l'espoir, il sait que Allah ne fait rien au hasard, Allah me rétribuera si je garde une ligne de conduite correcte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, face à tout ce qui a trait à l'invisible. Tout ce qui a trait au ilmul ghaib qu'on ne va pas développer, celui qui croit à tout ce qui a trait à l'invisible, même si il croit voir des contradictions, même s'il a l'impression que cela va à l'encontre de la logique, mais il accepte le ilmul ghaib, ça c'est quelqu'un qui a véritable iman. Et troisième point, et ça c'est le plus dur, face au haram, face à l'interdit. Celui qui face au haram reste ferme, c'est quelqu'un qui a iman. De nos jours, tout le monde peut faire beaucoup d'ibadat, comme on le dit tout le temps, mais face au haram, ça, c'est pas facile. Lorsqu'il y a un contrat signé, vous allez voir un fournisseur, il vous dit que je vous livre telle quantité de marchandises, mais il faut une garantie bancaire, il faut telle chose, vous n'avez pas les moyens. Le seul moyen pour vous de jouir de ce contrat qui vous apportera beaucoup d'argent, c'est de demander un prêt à la banque. Qui dit prêt à la banque dit riba, dit intérêt, que mon taqwa, ma crainte d'Allah, me permet de rester éloigné de cette chose qui encourt la colère d'Allah. Ça, c'est présence de iman dans le cœur. Lorsque je traverse, je vois une fille, qu'elle soit, pardonnez-moi, qu'elle soit fantastique ou bombastique ou, comme on dit, Mistalova, Lova, mais que malgré cela, ça c'est limitant de match de foot, ça c'est dangereux, mais que malgré ça, je garde mon regard baissé. Ça c'est iman. C'est pas que faire tahajjud, lire Coran, grande barbe, bonnet, kafni, tu es bon, c'est bien tout ça. Mais que face au haram, je sais me contrôler, ça c'est présence de crainte de Dieu. Autrement, les pratiques peuvent être assimilées à un rituel. Mais si dans les passions,
je vais chez un pâtissier, je suis en vacances, je suis dans quel pays, je suis chez un pâtissier, je vois ses gâteaux, c'est appétissant, mais je ne sais pas comment il le fait. Je sais que c'est douteux, mais c'est tellement beau, je me dis que non, je ne peux pas, je mange. Il n'y a pas de taqwa. Je me dis que non, même si c'est appétissant, j'ai envie de manger à la réunion, il n'y a pas ou telle chose, mais je sais qu'il y a un doute dessus, je m'abstiens, ça c'est attester que cette personne-là, il a taqwa, il a la crainte de Dieu, il a la base solide de iman. C'est là qu'on reconnaît. Et cet iman, sahih, cette base solide, malheureusement, nous ne le retrouvons pas ou peu à notre époque, ce qui fait que croire tout ce qui a trait à l'invisible devient de plus en plus difficile. C'est pour ça que parfois dans ce genre de sujet, il y a certains détails que volontairement on ne cite pas. Des mentions, on fait un programme, je ne sais plus c'était sur quoi. Oui, les programmes en rapport avec le paradis et l'enfer. Ce genre de programme, il y a certaines descriptions qu'on préfère ne pas citer. Parce que la foi des gens est tellement faible de nos jours qu'ils risquent de remettre en cause la véracité de ces dires. Et sachant que ce n'est pas moi qui parle, ce sont les paroles du prophète sallam, si je remets en cause, je fais kufr. Donc parfois on essaie de donner aux gens, ça c'est l'opinion d'Ali, de donner aux gens ce qu'ils peuvent comprendre. Parce que notre iman est devenu faible. Donc le ilm ou le rêve devient difficile à accepter pour nous. Ça c'est le premier point. Deuxième point, quand on parle d'imam Mehdi, c'est souvent perçu comme étant quelque chose d'utopique. Vous avez dit utopique? Je ne connais pas. Non, c'est du tout. Bac français. Prépare ou bien. Utopique, ça veut dire que c'est comme si que c'est un idéal. Et un idéal dans le sens péjoratif que je ne peux rien faire maintenant, je me fixe comme objectif. De toute façon, Imam Mehdi viendra, c'est lui qui réglera tous les problèmes. Mais ce qu'il faut savoir, mes chers frères, c'est qu'il n'a jamais été demandé, dans tous les hadiths que nous avons eu la possibilité de lire sur Imam Mehdi, sauf si on en a loupé un, wallahu a'lam, il n'a jamais été dit, il n'a jamais été demandé aux musulmans d'attendre la venue d'Imam Mehdi. Non, ce n'est pas un objectif que d'attendre la venue d'Imam Mehdi. Pourquoi? Parce que si j'attends sa venue, je vais m'asseoir, je vais rester passif. Lorsqu'il y a des problèmes dans la société, lorsque notre jeunesse est en train de dépérir, en train de sombrer dans l'alcool, dans la drogue, dans l'adultère, lorsque la jeunesse, on constate qu'ils n'ont plus de relations correctes avec leurs parents, ou que c'est plutôt parfois les parents qui n'ont pas fait le travail en amont pour que les enfants aient une reconnaissance qui engendra un respect pour les parents, lorsque nous voyons ces problèmes, si nous nous disons que l'imam Mehdi viendra pour tout régler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rien faire, je vais rien tenter pour essayer d'apporter une contribution, pour essayer d'arranger cette situation. Donc, il ne nous a jamais été demandé d'attendre l'imam Mehdi. Également, vous savez, il n'a jamais été demandé à un musulman d'aller voir Dajjal. Il est interdit. De même qu'il est interdit, les textes le précisent, il est interdit d'aller combattre Gog et Magog. Si on regarde Datmasla, si un pays musulman est attaqué par des koufars et tout, bon, on sait qu'il faut se défendre, mais dans le cas de Gog et Magog, il est interdit à un musulman de prendre les armes, d'aller lutter contre Gog et Magog. Ça, c'est l'ordre du prophète sallam. Parce que personne ne peut les vaincre. Pareil, je ne dis pas pareil, ça c'est moi qui rajoute, mais comprenons qu'il n'a jamais été demandé aux musulmans d'attendre la venue d'Imam Mehdi. Donc il ne faut pas se fixer ça comme un objectif, de toute façon un jour viendra. Là on tombe dans l'utopie et on devient parfois la risée des gens. Également il faut bien comprendre, il y a des gens qui disent qu'Inch'Allah il sera là à l'époque d'Imam Mehdi, il va combattre Dajjal. On ne peut pas imaginer quelle sera la situation des musulmans à la venue d'Imam Mehdi. Inch'Allah, personne parmi nous ne connaîtra ça. Parce que de nos jours, si avec quelques petits harams, si pour un prêt à la banque, on ne peut pas résister, si pour une bouchée de nourriture, ou pour une jolie fille, on ne peut pas se contrôler, que dire d'une personne qui va ressusciter mon papa, ma maman, mon grand-père, ma grand-mère, qui sont déjà morts, et qui vont être devant moi, me dire que mon fils, ou mon petit-fils, croit en cet homme, c'est Allah, c'est Dieu. Qui pourra résister à ça? C'est pour ça que le prophète me dit que si vous entendez que Dajjal est dans une région, n'allez surtout pas le voir. Personne ne sait ce qu'il y a de son fond. Est-ce que notre cœur peut supporter de telles épreuves? Pardon. Et dernier point, on va terminer avec ça. Ça peut paraître incrédible de croire en la venue d'Imam Mehdi. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, et ça c'est pitoyable, il y a des groupes de gens qui traitent le sujet d'Imam Mehdi, d'Ad-Dajjal, Gog et Magog et le retour de Isa alayhi salam avec un manhaj, une approche différente de ce qu'on appelle les mutaqaddimin, pour ne pas dire d'autres mots qui choquent, qu'on appelle les anciens, ceux qui sont à l'origine.
Quand je parle des mutaqaddimin, des anciens, je parle des sahaba, tabi'in, tabi'in, et les 3 premières générations, les 3 premiers siècles, qui regroupent Imam Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, etc., les a'imma, ceux qui ont construit et qui ont planifié le din pour nous les livrer comme il est à notre époque. Beaucoup de gens, soit ils ont recours à des textes sans vérifier l'authenticité de ces textes. Ça, c'est un énorme problème. Il faut vous balancer n'importe quel hadith sur Imam Mahdi, des hadiths qui sont souvent mawdou', inventés, qui ont été inventés à telle époque pour des buts précis. Et je vous l'assure, le nombre de mensonges qui circulent autour d'Imam Mahdi, c'est impressionnant. Parce qu'on verra ça, on va regarder pour la prochaine fois, il y a tellement de gens qui voulaient que telle personne soit Imam Mahdi pour des fins politiques, qu'ils n'ont pas hésité à inventer des récits qu'ils attribuent au Ahlul Bayt, à la famille, je crois, sallam, concernant Imam Mahdi. Deuxième problème, c'est quoi? C'est des gens qui abordent ces thèmes et qui improvisent, qui donnent leur opinion qui diffèrent complètement de ce que les grands commentateurs de hadith avaient fait, les commentateurs de Bukhari Sharif, Muslim, An-Nasai, etc., etc. Un exemple concret, The Science. Le site, sur Facebook circulent les vidéos. On avait abordé déjà la dernière fois. C'est intéressant de regarder, c'est pour notre propre culture, parce que le montage vidéo est magnifique, c'est du travail de pro, mais les informations qui circulent, qui sont diffusées à travers ce site, n'est pas correcte. D'ailleurs, pourquoi moi, je n'ai pas accepté l'invitation pour être membre de Science. Lorsqu'ils vous présentent 50 affiches où on voit juste l'œil d'une personne en vous disant que c'est une préparation pour la venue de Ad-Dajjal, honnêtement, c'est ridicule. Lorsque, dans ce site, on vous dit que Dajjal restera 40 jours, mais il vous amène vers un tafsir qui existe dans le Coran, un verset qui vous dit qu'un jour auprès de votre Seigneur correspond à 1000 jours pour vous. Et il est d'avis que chaque jour de Dajjal correspond à 1000 années. Alors ça veut dire qu'il est là depuis combien de temps? Et pour le site de Science, Dajjal, c'est l'Empire britannique, carrément. Parce qu'il a vu des trucs sur le logo, il fait tout un montage pour pouvoir coller les signes de Dajjal avec l'Empire britannique. Bref, ça c'était juste un exemple pour faire comprendre que ce genre d'approche du sujet est erroné et nous discrédite complètement. Lorsqu'il y a eu cet article, il y a eu des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui ont dit que vraiment, si vous êtes assez naïf pour gober ce genre de bêtises, ça nous donne une image pas terrible des musulmans, de l'islam de manière générale. Et je rejoins cette opinion à 100%. Parce que si nous sommes prêts à dire que oui, ce qu'ils véhiculent c'est vrai, ça veut dire que vraiment notre religion ne vole pas haut, ça se base sur des faits, sur des opinions approximatives. C'est extrêmement dangereux. Il y a des fois où c'est bien fait, mais concernant, je ne sais pas s'il aborde d'autres thèmes de la religion, je ne sais pas, mais concernant Mahdi, il était à côté de concernant Dajjal, en tout cas, ce que j'ai vu 2 vidéos, ils sont complètement à côté de la plaque. Hein. Si toutes les affiches où il y a un œil, c'est une préparation de la venue de Mahdi, de Dajjal, excusez-moi, la vache qui rit aussi a un œil. Alors je suis désolé, est-ce que depuis l'époque de la vache qui rit, en plus de comprendre pourquoi la vache qui rit, si en plus il faut voir à travers cela une préparation psychologique des esprits à la venue de Dajjal, c'est bon, le lien est vite fait. Donc il ne faut pas être ridicule, d'accord? Nous nous basons sur les textes. Alors c'est pour cela que j'ai amené ce livre. C'est un livre qui a été écrit par un docteur, hein, c'est pas des blagues ça, c'est quelqu'un qui a un doctorat en croyance, en aqidah, Al-Mahdi al-Muntazar, le Mahdi qui est attendu. Et cette personne, à travers ce livre, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il va regrouper environ 38 ou 39 hadiths, ou alors 41 hadiths, dans un livre de 200 ou 300 pages, hein, je dis n'importe quoi, de 430 pages, il va regrouper à peu près 30 ou 40 hadiths qui concernent Imam Mahdi. Et il va traiter que des hadiths qui sont sahih, ou qui sont hassan. On aura l'occasion d'expliquer ces terminologies. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il va faire? Pour chaque hadith, il va rechercher la chaîne de narration et il va vous détailler point par point qui sont ces personnes, à quelle époque ils ont vécu et qu'est-ce que les ulama de Jarh al-Ta'dil, les ulama la biographie des narrateurs de hadith, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bref, pourquoi je vous explique tout ça? C'est pour vous faire comprendre que notre dîn, c'est un dîn solide. Il est inébranlable. C'est du costaud. C'est pas que j'ai vu en rêve, ou j'ai vu dans mon imagination, ou tel. Non, ça c'est des bêtises, ça. On ne veut pas tout ça. Nous on veut ce qu'Allah a dit, ce que son prophète a dit,
Et n'importe quelle personne qui vous amène une parole, on ne dit pas qu'il est menteur, on accepte, mais montrez-moi que c'est du solide. Que je peux retrouver la même chose en Indonésie, en Malaisie, en Afrique, au Canada. Que tous les musulmans du monde peuvent croire la même chose, quel que soit leur madhab. Et quelles que soient les époques, on retrouve la même chose. Je ne veux pas que quelque chose que vous avez inventé il y a un siècle et vous me le présentez comme faisant partie intégrale de l'islam. Non, ça détruit notre dîn. Quand il vous cite Al-Mahdi minna ahl al-bayt, yuslihuhu Allahu fi layla, il va vous donner le takhrij du hadith. Et ça c'est exceptionnel. Il va vous donner 15 sources où se trouve le hadith. Est-ce que parmi nous il y a quelqu'un qui connaît 15 compilations de hadith? On connaît les kutub sitta. On connaît les 6 livres majeurs de l'islam. Il nous manque encore 11 compilations de hadiths pour qu'on arrive à ce niveau, on va comprendre, ce monsieur, ce alim, ce docteur, il vous cite 15 kitabs différents qui vous rapportent le même hadith. Il va analyser la totalité des personnes depuis le prophète sallam, le sahaba, jusqu'au dernier qui rapporte au narrateur de hadith. Qui sont ces gens, comment ils ont vécu et est-ce qu'on peut accepter leur parole jusqu'à la fin vous dire est-ce que le hadith est authentique ou il est hassan ou non. Ça c'est du costaud. C'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça qu'Imam Bukhari travaillait. C'est comme ça qu'Imam Muslim travaillait. C'est comme ça qu'Abu Hanifa il a travaillé. Dans certains masas où il y a divergence d'opinion entre les Ahnaf et Imam Shafi'i, ce qui arrivait très souvent, il y a un massa sur la zakat, on ne citera pas en détail, où la plupart des imams sont d'un avis particulier. Imam Abu Hanifa va à l'encontre de tout le monde. Pourquoi? Il dit que dans le hadith que vous apportez, il y a une personne que je considère comme da'if. Donc je n'accepte pas ce hadith. C'est fabuleux ça. C'est magnifique ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dîn que je suis en train de suivre, c'est le même dîn qui a été pratiqué par les tabi'in. C'est le même dîn qui a été pratiqué par les sahaba. Ça veut dire que ma religion, elle est parfaite. Ma religion, elle est authentique. Dans ma religion, on ne brode pas. On n'apporte rien et on n'enlève rien. Ma religion, c'est la vérité. Et on ne changera jamais cette vérité. Ça c'est merveilleux, ça. Et ça, on ne le retrouvera dans aucune autre religion. Ni dans le christianisme, je le dis, ni dans le judaïsme, ni dans aucune autre religion, parce que nous sommes la seule communauté qui possède ce qu'on appelle al-isnad, les chaînes de narration, qui permet de trouver la trace de chaque texte. Chaque parole a une trace. Ce qui fait que notre religion est authentique. On est en train de répéter 5 fois la même chose. On va terminer avec ça, Inch'Allah. Donc, dernier point, qu'est-ce qui fait que croire en Imam Mahdi maintenant également devient suspicieux? C'est que, on l'explique de manière, c'est un peu technique, c'est un peu compliqué, mais on l'explique de manière le plus simple possible. À l'époque des Sahaba, ou à l'époque des Tabi'in, ou quelques générations après eux, croire en la venue d'Imam Mahdi, c'était quelque chose d'acquis. Parce qu'ils ont vu qu'après le prophète sallam, il peut y avoir des hommes qui ramènent le modèle prophétique et qui ramènent une justice parfaite pour l'humanité. C'était quelque chose de concevable. Mais après 15 siècles, après 14 ou 15 siècles, imaginez qu'une personne peut ramener une telle justice, qu'une personne peut amener la paix totale dans le monde, plus de guerre, plus d'oppression, ça devient quelque chose de difficilement acceptable. Et ce qui fait que ça devient douteux lorsqu'on entend parler de quelqu'un qui serait Imam Mahdi. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu douteux? C'est que, à une certaine époque, il y a eu des gens qui se sont saisis de ce qu'on appelle le lobby de Imam Mahdi. Ils ont compris qu'il y a un homme qui va venir, qui s'appellera Imam Mahdi, et donc pour des fins politiques, ou alors pour conquérir des territoires, ou pour avoir une popularité, ils se sont, comme on a dit en introduction, proclamés Imam Mahdi pour rassembler des voix, pour rassembler des gens et pour conquérir des pays, pour devenir chef d'un pays, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a eu tellement de mensonges concernant Imam Mahdi que de nos jours, lorsqu'on entend parler d'Imam Mahdi, ça devient quelque chose de difficile à croire. Mais lorsque, Inch'Allah, dans le reste des programmes, nous verrons par la grâce d'Allah quelle est notre croyance véritable d'Imam Mahdi et quelle est la description précise de cet homme-là, alors, Inch'Allah, nous saurons différencier un imposteur du véritable Imam Mahdi et comprendre exactement quel sera son rôle chez les sunnis, Inch'Allah. Alors, la prochaine fois, ce qu'on vous propose pour le prochain programme dans 2 mardis, Inch'Allah, nous allons voir quelle est la croyance des autres communautés qui ne sont pas de Ahl-Sunnah wal Jama'a concernant Imam Mahdi, parce que la différence est impressionnante.
Et il ne faut pas qu'on se laisse, qu'on mélange tous les textes. Également, on verra dans le même programme, Inch'Allah, les faux Mehdi à travers l'histoire et à travers les continents, à travers les différents pays. Inch'Allah, la suite du programme, ce sera la situation du monde à la venue de l'imam Mehdi et principalement quel sera son rôle, quels seront les travaux, quels seront les objectifs qu'Imam Mehdi se fixera et qu'il fera jusqu'à la venue de Hazrat Isa alayhi salam qui prendra le relais. Qu'Allah nous accepte, nous donne la possibilité de comprendre les quelques paroles qu'on a dit, qu'Allah Ta'ala renforce la foi de nos cœurs, illumine nos cœurs, nous donne les véritables qualités des mu'minines, nous donne la piété, le taqwa, le ihsan, que notre pratique de la religion ne devient pas une pratique superficielle, n'est pas qu'un gestuel ou un héritage de la part de nos parents, mais qu'il devienne vraiment une croyance profonde, un rattache entre notre cœur et Allah, comme c'était le cas des Sahaba. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.